Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre série, cette série sur le rôle de l'islam pour la fin des temps. Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé la question, mais quel est le rôle que l'islam va jouer dans les événements de la fin des temps? Dans cette série de 4 ou 5 présentations, nous allons aller pas à pas, déjà dans cette première partie, pour vous parler déjà de la genèse du conflit. Ensuite, nous allons vous parler de la naissance de l'islam. Et après, nous vous parlerons de la connexion de l'islam avec le catholicisme. Le rôle que le catholicisme va utiliser. Comment le catholicisme utilisera l'islam pour imposer une loi. Je vous demande d'être patient. Parce que nous allons essayer de toucher tous les aspects historiques, géopolitiques, bibliques, théologiques et du Coran, afin de pouvoir parvenir à ces différents sujets que nous allons traiter ensemble. Et avant de commencer, je tenais d'abord à vous rappeler que nous n'avons rien contre les musulmans. Pas du tout. Nous aimons, comme Jésus a dit, d'aimer tout le monde. Mais nous, de la même manière qu'ils font la critique du christianisme et d'autres choses, nous croyons à la liberté d'expression, de pouvoir porter des points. On fait la différence entre les personnes et ce que les gens croient. Ici à Venez Raisonnons. Donc nous ne souhaitons la haine pour personne. Nous ne cherchons pas à dénigrer quiconque, mais nous nous attaquons au système, pas à des personnes. Nous faisons la différence entre ces points-là. Ceci étant dit, je veux d'abord qu'on puisse comprendre que si vous regardez la carte du monde dans laquelle on peut voir des différents, surtout en vert, vous allez voir où il y a l'islam sunnite. Vous verrez dans les prochaines vidéos, on va faire la différence entre le chiite, tout le mouvement qu'il y a dans l'islam. Vous avez le chiite, qu'on trouve beaucoup plus vers l'Iran et autres. Dans la répartition de la démographie, vous allez voir où je mets cette carte. Et je veux aussi, par la même occasion, vous dire que, comme j'ai mis un peu sur Wikipédia, au début de 2020, les pays qui comptent le plus de musulmans sont l'Indonésie, suivi de l'Inde et du Pakistan. Les Arabes ne représentent que 19% des musulmans dans le monde. De nos jours, le nombre de musulmans dans le monde s'élève d'environ 1,9 milliard, soit près de 25% de la population mondiale. Donc, remarquez bien, presque tous les Arabes, je dis bien presque parce qu'il y a les Arabes chrétiens que j'ai déjà rencontrés, magnifiques personnes, presque tous les Arabes sont les musulmans. Mais la majorité des musulmans ne sont pas arabes. Je répète, presque tous les Arabes sont musulmans, mais la majorité des musulmans ne sont pas arabes. Quand vous regardez la répartition, vous allez voir que la plupart des pays où il y a beaucoup de musulmans, c'est un pays à forte démographie. C'est beaucoup plus de pays qui ne sont pas arabes. Ce ne sont pas des arabes à l'origine. OK? Donc, né en Arabie, l'islam s'est étendu par la guerre à la Perse de 636. Vous voyez, puis l'Irak, l'Iran. Donc, il y a une conquête de l'islam par l'épée. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas. On entrera dans les détails. Il y a une conquête de l'Afrique du Nord, du Pakistan, de l'Inde. Tout ça avec l'épée. Ce n'est pas avec la parole de Dieu ou quoi que ce soit. C'était avec l'épée. Tu te convertis ou tu meurs. Voilà, c'était la condition dans l'expansion de l'islam. C'était une mission agressive. OK? Donc, je suis désolé, je ne suis pas en train de... Ce n'est pas pour attaquer quiconque, mais ça, c'est une réalité. Vous avez même ce livre de Tizan Diaye, qui est économiste, anthropologue, écrivain franco-sénégalais, qui, dans son livre, indiquait la razzia de la conquête arabo-musulmane en Afrique subsaharienne pendant des siècles sans interruption.
les millions de personnes déportées. Ce livre que certains pays musulmans ont payé, c'est un responsable pour que ce livre ne soit pas, qu'on ne fasse pas tellement de la publicité parce que ça dévoilait un côté obscur dont on ne veut pas parler de l'islam. Ok? Ça, c'est une réalité. Donc, quand on parle souvent de la traite transatlantique, on dit toujours, oh, il y a la traite négrière, mais on oublie que la traite arabo-musulmane a pratiqué quelque chose d'horrible. Vous pouvez, dans le message qu'il a, dans une interview qu'il a accordée au Monde, où il parle de la traite, je vous lis, la traite transatlantique pratiquée par les Occidentaux ne peut être comparée à un génocide. La volonté d'exterminer un peuple n'a pas été prouvée. Parce qu'un esclave, même dans les conditions extrêmement épouvantables, avait une valeur vénale pour son propriétaire qui le voulait productif. Sans doute, dans la longévité, pour 9 à 11 millions de déportés lors de cette traite, il y a environ 70 millions de descendants. La traite arabo-musulmane, elle a déporté 17 millions de personnes qui n'ont eu que 1 million de descendants à cause de la castration massive pratiquée pendant près de 14 siècles. Ça, c'est une évidence. Okay? On viendra sur ce point-là, sur une autre partie. Pour ceux qui veulent voir, j'ai fait une vidéo. Est-ce qu'un Africain peut être musulman? Vous allez voir, vous pouvez regarder, elle est encore disponible. Donc, si on part dans la répartition des statistiques, le christianisme rassemble environ 32% de la population mondiale, soit 2,2 milliards de fidèles, suivi de l'islam qui compte 23% de fidèles. OK? Et sans vous dire, peut-être si vous ne voyez pas les statistiques, les gens ont l'impression qu'il y a une grande influence, qu'il y a une grande conversion dans l'islam. En fait, nous assistons à une perte d'influence de l'islam, mais la conversion, c'est beaucoup plus dans la photonatalité, en fait. OK? Il faut se rendre à l'évidence que c'est la croissance de l'islam n'est due qu'à la croissance démographique. Pour les vraies statistiques. OK? Vous pouvez voir dans les tendances, tout ça, c'est le côté démographique de l'islam. OK? Vous avez de plus en plus de personnes qui se posent des questions. Parce que presque 2 milliards de personnes sont musulmans, culturels, dont la culture est très forte dans l'islam. Et la plupart ne parlent même pas arabe. Ils ne lisent même pas arabe. Donc 99% des musulmans ne connaissent pas les textes. Donc, quand je fais le débat avec, beaucoup, ils sont même étonnés des textes que je leur donne. OK? Beaucoup ne connaissent pas. Même les contradictions historiques. Donc, quand vous voyez beaucoup de musulmans que vous voyez là, la plupart ne connaissent pas les textes. Ils se réfèrent uniquement à l'imam pour comprendre quelque chose ou pour une question, mais ils ne connaissent pas les textes. C'est pourquoi, dans ce journal, on dit comment les gens perdent-ils leur religion au Moyen-Orient. Il y a de plus en plus une inquiétude lorsque beaucoup se posent avec l'avènement de l'Internet, il y a une chute. C'est-à-dire qu'à dit chute, il y a beaucoup de musulmans. Selon les pays où ils sont, ils peuvent soit dévoiler ça dans les pays occidentaux, mais s'ils sont dans un pays musulman, ils sont obligés de se cacher de la conversion. On a même l'inquiétude, je vais vous donner tout à l'heure dans l'audio, pourquoi les jeunes quittent l'islam. Parce qu'il y a des questions dont on en parlera quand on parlera du personnage, du prophète de l'islam. Et la plupart de ces questions de ces jeunes tournent autour. Dans un zoom, il y a certains défendeurs de la foi de l'islam, qu'on appelle les apologétiques, ceux qui font l'apologétisme, dans l'islam. Voilà ce qu'ils déclaraient dans un zoom. Hey, guys, listen. There is a major concern here in Virginia. Okay. We have lots of Afghans
literally leaving Islam. If you look at Apprehend My channel, I'm trying to call them back in Farsi. They are leaving it by the masses. A lot of them, guys. A lot of them. It's crazy. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Que beaucoup de personnes quittent. Et il dit, c'est fou. Je vous donne encore un autre imam. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Vous comprenez? 24% de jeunes. Donc, il y a un contexte que vous allez voir à l'évangélisation dont on aura l'occasion de parler, si Dieu permet. En passant, je remercie toutes les personnes. Si c'est votre première fois sur la chaîne Venez Raisonnant, vous devez liker cette vidéo pour référencer la vidéo, s'il vous plaît, pour ce moment. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner. On n'a qu'une seule page Telegram où nous mettons les documents de nos études. C'est jusqu'à la description de la vidéo. OK? Je vais continuer avec un autre imam. Voilà ce qu'il déclare. And if we don't take constructive steps to deal with this, it is going to become an avalanche, a tsunami. Vous comprenez? Il dit que si, dans sa prédication, je mets cette partie, parce qu'il dit, si on ne fait rien, ça va être terrible. Ça va être un tsunami si on ne fait rien pour empêcher les gens de quitter. Les gens pensent souvent qu'il y a une grande conversion, on dit les milliards de musulmans. Non, la plupart des musulmans ne sont pas arabes. Je l'ai expliqué. Donc, il y a une grande conversion. Quand on dit grande conversion, grande population, c'est à cause dû à la démographie. Donc, les pays, ils font beaucoup d'enfants. Ça fait partie d'une stratégie, en fait. La conquête par la natalité. La domination par la natalité. On en reviendra là-dessus. Ça fait partie d'une stratégie. Mais en ce qui concerne les conversions, il y a une grande perte. Et ça crée de l'inquiétude. Et vous savez que beaucoup de musulmans ont l'épée de Damoclès sur la tête parce que c'est pas une religion, c'est pas une religion qui est facile à quitter. Donc quand vous poussez un musulman, vous l'évangélisez un musulman, vous êtes en train de lui dire de devenir apostat et il risque sa vie. Ok? Je vous laisse peut-être cette vidéo où on questionne des jeunes pour leur demander si votre enfant quitte l'islam, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez ce qu'ils vont vous dire. Et vous allez comprendre pourquoi certains musulmans sont réticents quand on leur parle. Ils ne sont pas réticents parce qu'on leur dit quelque chose, mais ils pensent à ce qui peut leur arriver. Donc il faut parfois être compréhensif par rapport à ça. لكن عندك ولدك ملحد شنو دير معاه؟ غندمحو علاش دير هو ملحد ما كيامنش بالله والصحبه قد مع الطريق قد مع الطريق هو اصلا ملحد ما عندك فينا تزيد انت صافي ما تناقشش واقيلا معاه لا ما كاينش تناقش كاين نحال غتنحر ونقتلو صافي معاه بصافي بالرجول انا مالنا حنايا في دوله اسلاميه ولد ملحد انا مالي انا يا حمق انا مال الملحد ما خصوش يعيش اصلا الملحد واخا كنحترموا الديانات الاخرى ما حنا دابا فهمتي في الديانات الاسلاميه بالرجوله لو كان شي واحد ملحد ما بلاش دير له بحال سيدنا ابراهيم كما بغى يدوز لسيدنا اسماعيل ندير له داكشي بحال ما هكاك نضيه المهم لا كان عندي ولدي ملحد وما بغاش زعما يرجع للدين الاسلامي ديالنا نتبرى منه وصافي. انت شنو ديري معاه؟ انا عندي معاه محاولات ما بغاش عندي السعوديه كما قلت لك يعدموه السعوديه سليله حرام في الاسلام مطلق. انا بعدا تجي عندي بنتي ولا ولدي ويقول لي انا ما كنامنش بالله سبحانه وتعالى، نقدر نجري عليها، نقدر ندير معاها بزاف د الحلول، نقدر نوصلها حتى للكوميساريه، فهمتي؟ حيتاش الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، هو اللي كوننا في هذا الكون هذا. خويا الا كان ولدك ماشي مسلم طلع قال لك انا ملحد، شنو كان كدير معاه؟ انا خويا نمحيه من الاخر ما نعطيش عليه. اول حاجه غنديرها نجري عليه. شوف نقول لي حنا تقاليدنا حنا كمسلمين، يعني حنا كعائله ما يمكنش شي واحد يبقى هنا ملحد يبقى معنا في الدار وانت ملحد. يعني اول حاجه خرجنا من الدار وانا غنتبرى منك من الاخر. يعني سير اخويا شي واحد بحال كتعتبرو انيمال بحال هكا، يعني غادي تجري عليا من الدار. ما تقولهاش غنجري عليا من الدار حيت حنا مسلمين، حنا كنمشيو على العقيده الاسلاميه
والدين الاسلامي الحنيف. الالحاد بوحده بغى يتلحد يمشي للزنقه يمشي يقلب على الالحاد. ما يبركش عندي في الدار. حنا مسلمين ما يمكنش انا مسلم يريح معايا واحد ملحد اش غندير به واخا ولدي شبت بها غنكرو نقول سيدي ما انت ولدي ما نبوك سيدي تعترف بالدين ديالك وتقول الله كاين والرسول كاين عاد انت ولدي وتصلي الا ما صليتيش ما توليش. Donc vous voyez un peu pourquoi, est-ce que vous comprenez pourquoi les amis, lorsque vous discutez avec quelqu'un, mettez-vous à leur place. Si déjà vous voyez déjà la plupart dans nos commentaires que vous avez reçus, que vous avez vus dans cette vidéo, ils sont clairs. Ils sont clairs. Donc vous leur demandez de se séparer de leur famille au risque même de la mort. Ok? Donc, ça c'est pour notre introduction. Maintenant, nous allons essayer d'aller à la genèse. La genèse de toute chose. Il est très important pour nous parce que généralement, dans la presse mondiale, on dit Jérusalem, le carrefour de trois religions monothéistes. Vous allez voir c'est quoi le monothéisme. Voilà, ça c'est des questions qui sont très importantes. Et on dit la moitié de l'humanité se réclame l'une des religions monothéistes abrahamiques. Judaïsme, christianisme et islam. Donc, en fait, on considère aussi l'islam comme une religion abrahamique. Mais, avant de parler du côté historique, je vais d'abord rappeler aux gens que le Abraham de l'islam n'est pas le Abraham des chrétiens et des musulmans. Avant d'aller dans la Genèse, pas du tout. Le Abraham des musulmans n'est pas le même Abraham des juifs et des chrétiens. Si vous partez dans la sourate 36-74, le père d'Abraham, sachez que c'est les langues sémites. Ibrahim, Abraham, le père d'Abraham, dans l'islam, il s'appelle Azar. Il s'appelle Azar. Voilà le nom du père d'Abraham. Le nom d'Abraham, du père d'Abraham, excusez-moi, il s'appelle Azar. Pourtant, dans la Torah, comme dans le Premier Testament, il s'appelle Terah. Terah. Quelle est la différence? Comment on peut quitter de Azar à Terah? C'est d'abord une question qu'on doit se poser. Et quand vous allez comprendre l'origine historique de l'islam, vous allez comprendre en fait les noms bibliques qui sont cités, en fait, ça ne correspond à aucun personnage biblique. Si je vous dis que je connais Samuel, ce n'est pas, vous me dites, je connais aussi Samuel. Mais si vous commencez à me dire, le Samuel que je connais, il habite en France, il a telle taille et tout ça, on n'est plus, et vous me dites, non, le Samuel que vous connaissez, il est en Guadeloupe. Peut-être que je peux connaître ce Samuel en Guadeloupe, mais ce n'est pas le même Samuel qui est en France. Donc, pas parce qu'on utilise les mêmes noms, David, tous les personnages, et que certaines personnes disent, c'est les mêmes personnages. Non. Si vous étudiez en profondeur, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes personnages. Donc, quand on parle d'Abraham dans l'islam, ce n'est pas le même Abraham. Ils n'ont pas le même père. Vous connaissez que les langues sémites ont des similitudes. Jacob. OK? Donc ça, c'est une parenthèse. Maintenant, allons dans notre Genèse. La Genèse de toutes choses. Dans le livre de Genèse, le chapitre 12, l'appel d'Abraham. Dieu dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans ce récit, Étienne, lors de sa prédication, nous donne encore un détail très important sur le personnage d'Abraham. Étienne répondit, « Homme, frère, père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan.
Donc, j'ai souligné en jaune ici chaldéen parce que Abraham, en fait, n'est pas juif à l'origine. La Mésopotamie est ce qu'on appelle la Babylone, tout l'Irak, tout cet endroit, en fait. En fait, le patriarche Abraham, il n'est pas juif. Ni son fils Isaac n'est juif. Vous allez voir dans ceux qui ont suivi notre vidéo sur qui est Israël, à quel moment on parle de juifs dans la Bible. Abraham, c'est un Babylonien. Ok? Il vient de Chaldée. Chaldée, c'est fait partie des qui sont considérés comme des provinces de Babylone. Ok? Et lorsqu'Abraham sort, il arrive dans le pays, on nous dit dans le verset 10 et 16 de Genèse, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Donc j'ai souligné l'Égypte ici. Vous allez voir pourquoi je souligne l'Égypte. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Vous vous rappelez quand le roi d'Égypte a su que c'était la femme d'Abraham, Sarai, il a chassé Abraham avec tout ce qu'il lui avait donné. Donc, les serviteurs et les servantes, j'ai bien souligné servantes. Donc, les gens ne savent même pas parfois, quand on parle de Agar, Agar était égyptienne. Agar fait partie des servantes que l'Égypte avait données à Abraham, comme d'autres quand il était intéressé à Sarah. OK? Donc, Genèse chapitre 16, on peut lire, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. C'est la conception de Dieu qu'ils avaient dans ce temps-là. Le bien et le mal vient de Dieu. C'est la conception erronée de Dieu. Ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante. Il la donna pour femme à Abraham et son mari après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc, à cause du fait qu'elle ne fait pas d'enfant, elle a choisi cette servante pour donner à Abraham, pour qu'elle puisse lui donner une progéniture. Ok? Pourtant, Dieu avait promis à Abraham qu'il va lui donner un enfant de Sarah. Mais ils ont cru que peut-être elle faisait la volonté de Dieu. Ok? En aidant Dieu à accomplir sa promesse. Dans le chapitre 16, le verset 4 à 5 de Genèse, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Elle commence à se plaindre, pourtant c'est elle qui a proposé à Abraham. Abraham répondit, voici ta servante est à ton pouvoir, agis à son égard, comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita, Agar s'enfuit loin d'elle. Dans la suite du récit, dans le verset 7, jusqu'au verset 12, excusez-moi, je n'ai pas corrigé en dessous là, c'est du verset 7 à 12. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si grande, nombreuse qu'on pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras et tu donneras
le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, il sera comme un âne sauvage. Comprenez bien, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Donc Ismaël aura des conflits avec les autres. Il aura du mal à s'accommoder. Voilà déjà prophétiquement ce qu'on voit d'Ismaël. Ok? Nous allons continuer. Dans le chapitre 17, le verset 15 à 20. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Et je la bénirai. Elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rit. Il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Regardez bien le comportement d'Abraham ici. Abraham voyait Ismaël. C'est ce qu'Abraham voyait. Quand Dieu lui parle, Abraham voyait qu'Ismaël. C'est pourquoi il dit à Dieu, mais que Ismaël vive devant ta face. Parce que pour lui, c'est impossible que Dieu réalise à travers son âge. Vous savez que Ismaël, à l'origine, n'est pas le plan de Dieu. C'est le plan humain d'accomplir la promesse que Dieu avait donnée. Dieu n'avait pas promis Ismaël. Mais comme on a vu dans notre série Dieu en procès, il y a le principe d'accommodation. Parfois, Dieu nous promet quelque chose, mais nous voulons aider Dieu à accomplir quelque chose. Combien de personnes dans le monde, parce qu'on lit l'histoire d'Abraham, avant que je ne continue, les gens pensent que l'histoire d'Abraham, ce n'est que le passé. Mais combien d'entre nous, par exemple, une jeune fille qui veut se marier avec un croyant, un chrétien véritable, mais à cause de l'impatience, va se mettre avec un non-croyant. Combien de cas sont arrivés? Et parfois, les gens ont mis des signes en disant que c'est sûrement Dieu qui envoie la personne. Pourtant, ça n'a jamais été le plan de Dieu. Vous pensez que Sarah n'était pas convaincue des signes en pensant que c'était le fait qu'ils sont partis en Égypte et que Agar était sûrement celle-là par qui l'enfant devait venir? Elle s'est sûrement convaincue, comme beaucoup d'entre nous. On s'est convaincu souvent de certains signes, pensant que c'est la volonté de Dieu. Donc, je dis ça pour qu'on puisse comprendre qu'il y a beaucoup de choses que quand nous aidons Dieu, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés aujourd'hui qui n'étaient pas dans le plan divin. C'est le plan humain. Et comme Dieu a bon dos, il est toujours facile d'accuser Dieu quand quelque chose nous arrive. Il est toujours facile de toujours remettre entre elles que c'est à cause de Dieu. Nous sommes dans un contexte ici que Ismaël, Dieu, à cause de ça, il s'accommode. Il dit maintenant, il dit à Agar, comme on a lu précédemment, une grande nation sortira de lui. Vous comprenez? Une grande nation sortira de lui. Et il va plus loin. Si nous retenons dans Genèse chapitre 17, dans le chapitre 17, le verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. Voilà, ça c'est le plan de Dieu. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera combien? 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Notez bien ce point. J'ai souligné
parce qu'il y a un but dedans. 12 princes. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Certes, ce n'était pas le plan de Dieu, mais comme Dieu s'accommode à l'humain en respectant le libre arbitre, Dieu ne va pas dire, ok, il dit, voilà aussi, ok, à cause de ça, voilà ce qui arrivera à Ismaël aussi. Ok? Nous allons continuer. Genèse chapitre 21. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire là, on est en train d'établir la base. Vous allez voir dans les prochaines présentations pourquoi ça va nous être utile. Parce qu'il y a les détails que nous allons voir ensemble dans cette présentation, que peut-être sûrement vous l'avez déjà vu. Ou peut-être pour ceux qui n'ont pas encore vu, que ça va beaucoup nous aider. Genèse au chapitre 21. Le verset 1 à 10. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Son nom a changé, ce n'est plus Sarai, c'est Sarah maintenant. Ok? Changement de caractère. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, et que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac. Ok? Dieu, ça nous montre d'abord, quand on dit au temps fixé ici, ça nous montre la fidélité que Dieu n'est jamais pressé. Dieu n'est jamais pressé. Il accomplit sa promesse au temps fixé. Dans le verset 4, Abraham circoncit son fils âgé de 8 jours. Vous allez voir que, contrairement à Ismaël est circoncis vers 13 ans, donc, quand il est conscient. Isaac est circoncis quand il est enfant. Et ça va faire une grande différence. Vous allez voir au fur et à mesure. C'est très important qu'on regarde ces différents points. OK? Ça, c'est bien. Donc, comme Dieu lui avait ordonné, donc le 8e jour, comme Dieu avait ordonné, Abraham, âgé de 100 ans, à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Le mot Isaac veut dire rire. Quiconque l'apprendra, il rira de moi. Elle ajouta, qui aura dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne. Avait enfanté avec Abraham et dit à Abraham, chasse. En fait, ça veut dire divorce. Chasse cette servante. Sépare-toi d'elle. Et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ok? Donc, regarde la genèse du conflit. La polygamie. Vous allez voir que l'islam vient vous dire, par exemple, que c'est une parenthèse. L'islam se prononce comme une religion qui amène l'authenticité, la dernière révélation, le retour à l'originel. Voilà comment l'islam se présente. Vous allez voir qu'on va parler de l'origine de l'islam. Vous allez voir que comment Dieu, à l'origine, est-ce que Dieu a créé Adam, Ève et Yvette pour que l'islam vienne rétablir la polygamie? Quand on sait comment l'histoire de la polygamie dans la Bible n'a jamais été la volonté de Dieu et Jésus vient rétablir l'ordre. Au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Jésus nous amène à l'ordre établi, à l'origine, tandis que l'islam vient nous amener au point archaïque. Ok? Est-ce que vous voyez comment la polygamie a créé un conflit dans l'histoire d'Abraham
et dans l'histoire de beaucoup de patriarches. Voici Abraham qui est obligé de se séparer de son fils né de la servante, de l'esclave, l'égyptienne. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise ne déplaise à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. C'est la femme légitime. Car c'est Isaac que sortira une postérité qui sera propre, te sera propre. Vous comprenez? J'ai bien souligné. Isaac, c'est celui par qui le Messie va sortir, en fait. Isaac, c'est celui que Dieu a promis, c'est le fils de la promesse qui est né selon l'intervention divine et non selon la chair. Ce qui est chair est chair, Jean 3, verset 6. Ce qui est esprit est esprit. Isaac est l'intervention divine. Dans le verset 13, il dit, je ferai une nation du fils de la servante, car il est ta postérité. Abraham se leva le bon matin, il prit du pain et une autre d'eau. Il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla, s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un de ses arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à la portée d'Arc, car elle se disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, il éleva la voix et pleura. Dans le verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Il lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'autre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert. Vous comprenez? Désert, et devient tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Ok? L'apôtre Paul, dans le livre de Galates, donne la dimension spirituelle de cette histoire. Pour montrer que tout ce qui est littéraire dans la Bible a une dimension spirituelle. Ça, c'est unique dans la Bible. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Pourquoi il dit pour vous? Pour vous, frères, il parle de qui ici? Il parle des chrétiens, des gens qui sont convertis. Que vous soyez arabe, musulman, blanc, tout et tout, si vous êtes convertis au christianisme, il dit vous êtes comme Isaac, vous êtes l'enfant de la promesse. Donc, vous n'êtes pas chrétien par rapport au sang charnellement, mais par rapport à l'intervention divine, par la conversion. Ok? Il dit de même qu'alors qu'il était né, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore. Vous comprenez ce qu'il dit ici? Notre première naissance, c'est comme ça symbolise Ismaël. La naissance par la chair, la naissance par la volonté humaine. Nos parents. Maintenant, la naissance spirituelle, qui est notre vraie naissance, c'est la naissance par conversion. Ok? C'est ce que dit vous, frères, nous sommes Isaac. Et notre position charnelle va persécuter notre nouvelle naissance. Comme Ismaël a persécuté son frère. Mais que dit l'Écriture dans le verset 30? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. En fait, il y aura ce combat qui existe entre Ismaël et Isaac va se transmettre dans notre condition humaine. Dans la lutte, notre nature charnelle, notre première naissance, notre vie passée, va combattre avec notre nouvelle vie. Mais il y aura un seul qui aura l'héritage. Ok? C'est une parenthèse. Si nous partons dans Genèse chapitre 37, nous allons constater que les Ismaélites existaient toujours.
dans le verset 37, au passage des marchands, l'histoire de Joseph, des marchands mandianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Les Mandianites sont les descendants d'Abraham avec l'autre femme qu'on appelle Ketura. OK? Et les Ismaélites sont mélangés avec les Mandianites, c'est pourquoi on les confondait parfois. OK? Donc, je vous montre la traçabilité de descendants d'Ismaël. Vous allez voir, ça va nous aider au fur et à mesure. Donc, revenons. Nous avons Isaac. Nous sommes toujours dans la Genèse parce que c'est la fondation. Nous avons Ishmaël. OK? Mais il y a quelque chose qui va nous servir aussi à comprendre ce conflit entre ces deux fils d'Abraham. Dans Genèse 17, verset 15, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? De verset 20 surtout. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je n'ai pas modifié en bas, ne tenez pas compte de Genèse 17, verset 15. Je le bénirai, je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Est-ce que vous avez vu quelque chose de très intéressant ici? 12. Il aura 12 princes. Est-ce que vous savez que de Jacob est venu 12 aussi? 12. Parce que la même promesse d'Abraham est répétée à Jacob. 12. Donc, Ismaël aura 12 garçons. OK? 12 princes. Et Dieu dit, je ferai de lui une grande nation. OK? Une grande nation. 12 représente quoi dans la Bible? 12 représente l'Église. Les 12 apôtres. Les 12 patriarches. Donc, est-ce que vous comprenez? Même Jésus a utilisé 12, le chiffre 12. OK? Donc, vous savez donc qu'une religion viendra d'Ismaël. Et une religion viendra d'Isaac. Est-ce que vous comprenez, les amis? Une religion naîtra d'Ismaël. Est-ce que cette religion est le plan de Dieu? Non, parce qu'Ismaël va suivre certaines choses. Vous allez voir. Et vous avez l'un des descendants d'Isaac, Ésaü, qui allait vers Ismaël prendre les femmes aussi. Vous savez que Ésaü n'est pas celui par qui le Messie doit venir. OK? Donc vous voyez que les deux nations, parce que les Juifs sont venus principalement de Jacob, les Arabes sont venus principalement d'Ismaël, presque des opposés. OK? OK? Donc les deux grandes religions du monde aujourd'hui viennent de ces deux points-là. Elles sont issues de ces deux familles. Et la même persécution et le même éloignement qu'il y avait à l'époque de Sarah, Abraham, Ismaël et Agar se produit actuellement et se produira à la fin des temps. C'est pourquoi on a intitulé cette présentation le rôle de descendre dans les prophéties. Donc, nous ne sommes que dans la base ici. On est en train de construire les deux premières présentations. C'est très important. Ne manquez pas cela. Partagez. Mettez les coups de pouce. Les pouces là. Partagez. Parce que c'est très important, cette base que nous allons voir ensemble. Donc, les deux grandes religions sont venues de là. Et un détail que je vais vous présenter maintenant, afin qu'on termine. Dans Genèse 26, pour montrer que Isaac suit les traces de son père, il y a une famine qui se produit, comme à l'époque de son père. OK?
Et Dieu répète la promesse donnée à Abraham. Vous allez voir que cette promesse n'est pas donnée à Ismaël. Dieu répète la promesse à Isaac. Je vais lire Genèse 26, à partir du verset 1er. Il y a une famine dans le pays, outre la première famine qui a lieu du temps d'Abraham, Isaac. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai. Car je bénirai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Dieu tient toujours à sa promesse. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ce qui est dit ici à Isaac n'a jamais été dit à Ismaël. C'est-à-dire, toutes les nations seront bénies en ta, regardez au singulier, postérité. Vous voyez la différence? Toutes les nations, ce qui est dit à Abraham est dit ici à Isaac, mais pas à Ismaël, par rapport à la bénédiction qui sera, la postérité qui viendra de lui. Ok? Donc, Paul dit que Dieu a confié aux enfants d'Israël les oracles. Ok? C'est à eux que le Messie devait venir. Quand je dis le salut vient des Juifs, ce n'est pas que les Juifs vont sauver les gens, c'est que c'est Jésus qui devait venir par là. Ok? Et cette promesse-là, une bénédiction, il dit à Abraham, il le dit à Isaac, il le dit à Jacob, les trois. Les trois. Donc il est intéressant de noter qu'Abraham, Isaac, Jacob avaient tous des trois femmes qui avaient du mal à tomber enceinte. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui. Sarah, Rebecca, qui avait le problème pour les jumeaux. On a Rachel, qui avait les difficultés aussi. Jacob a prié pour avoir Joseph et Benjamin. Ok? Ils ont tous, les trois, ont eu des problèmes d'avoir les enfants. Et l'autre chose, c'est que leurs enfants sont nés grâce à la prière, à l'intercession, aux promesses, donc naissance spirituelle. Est-ce que vous comprenez quelque chose ici, les amis? Donc, il y a quelque chose à propos d'Abraham, Isaac et Jacob. Et ces enfants sont en fait des naissances spirituelles. On est d'accord là-dessus? Voici ce qui est prononcé à Jacob. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. Regardez, c'est répété. Non seulement à Abraham, dans Genèse chapitre 12, à Isaac dans Genèse chapitre 26, à Jacob dans Genèse chapitre 28. Ce qui n'a jamais été prononcé pour Ismaël. Ismaël, on n'a jamais dit toute la terre sera bénie en toi et en ta postérité, au singulier. Les trois, Abraham, Isaac, Jacob, c'est pas eux. Les trois à qui Dieu a fait cette alliance, les trois à qui Dieu a dit, vous serez une bénédiction pour toutes à cause de la postérité, c'est là où le Messie est venu. C'est cette lignée. Donc ce n'est pas, la chose spéciale, ce n'est pas Abraham, Isaac, Jacob, c'est Dieu qui est spécial. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas les Juifs qui sont spéciaux, non, c'est Dieu qui est spécial parce qu'il a accompli sa promesse qui doit passer par pour que Jésus vienne. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est pourquoi Paul dit, dans Romains 3, quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Vous comprenez? Dieu avait confié. Donc, c'est Dieu qui est spécial.
On est d'accord là-dessus? Donc, l'histoire du fils de la promesse, qui est Isaac, c'est cet enfant que Dieu, voulant enseigner à Abraham quelque chose de très fondamental. Dans Genèse chapitre 22. Parce que dans la culture d'Abraham, on offrait les sacrifices pour apaiser Dieu. Et Dieu voulait lui montrer que ce n'est pas toi tu n'auras pas besoin de donner ton fils unique. Le mot qui est Yahid, dans Genèse chapitre 22, Yahid, pour dire le fils unique. Jésus est le fils unique. On viendra sur ce point-là. Mais vous comprenez très bien que Dieu voulait lui montrer que tu n'auras pas besoin d'offrir le sacrifice. C'est moi qui enverrai mon fils. C'est moi qui me donnerai un sacrifice. Je donnerai quelque chose en sacrifice pour moi. Contrairement aux païens qui voulaient se flageller ou apporter leur fils en sacrifice, Dieu voulait lui enseigner cela. Mais bien que les musulmans disent dans la sourate 37, je pense au verset 102 à 109, que c'est Ismaël. Mais l'islam est né 6 siècles après le christianisme, bien lointainement après le judaïsme. Mais comment une religion n'a même pas tenu compte du circonstance historique en disant que Ismaël est celui qui devait être amené en sacrifice? Vous comprenez? Vous allez comprendre dans l'origine de l'islam pourquoi cette confusion, ce semblable, nous pensons que c'est une religion semblable, mais il y a des confusions. Ok? Donc, un autre parallèle avant de conclure notre introduction. Dieu nomme Ismaël. Isaac, Ismaël. Tous deux ont été nommés par Dieu. Mais le nom de l'un vient du Père et le nom de l'autre vient de la mère. Ok? Jacob et Isaac sont morts entourés de leur famille. Isaac part à l'est chercher sa femme. Ismaël, lui, va à l'ouest, en Égypte. Chercher sa femme. Ils sont opposés. La femme d'Isaac est choisie par le père. Pourtant, la femme d'Ismaël est choisie par la mère. Vous allez voir que tous les patriarches sont partis chercher les femmes où? À Babylone, pour les faire sortir dans la région, dans tous les endroits là, pour les ramener. Tandis que Ismaël partait prendre les femmes directement dans le côté opposé. Ok? Ça, c'est quelque chose de voir aussi dans la portée prophétique. Je vais bientôt conclure avec Paul. Paul qui nous dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Quand il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, une de la femme esclave et l'une de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces 2 femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Où est-ce que l'islam est né? Où est-ce que l'islam est né? Ok. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Vous allez voir pourquoi. Elle correspond pour le salut par les œuvres. Mais la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Si vous êtes chrétien, votre foi vient d'Isaac, de Jacob. Si vous êtes musulman, votre source vient d'Ismaël, de Mohamed. Ok? Quand vous regardez le monde, c'est les 2 principales religions qui sont dans le monde. Ok? Et je crois que ces choses vont atteindre un point critique à la fin des temps, dans ce que je vais vous présenter, quand on va toucher un autre aspect, qui ça va avoir l'impact. Et vous verrez la connexion, pourquoi le catholicisme et les gouvernements se serviront de l'islam pour imposer des lois contre les vrais chrétiens. À travers cette série, vous verrez.
Nous avons vu cette genèse pour comprendre déjà la genèse du conflit. D'où vient le conflit? Les deux grandes religions prédites dans le livre de Genèse. Ces deux grandes religions. Et comment l'impact sera à la fin des temps? La prochaine présentation. J'espère que vous allez prier pour nous tandis que nous faisons cette série. Dans la prochaine présentation, nous allons aborder comment de Ismaël jusqu'à Mohammed. Vous allez voir la naissance de l'islam. Et au fur et à mesure, nous allons construire cette présentation. Nous allons arriver à voir comment l'islam est une âme entre les mains du catholicisme. On parlera de l'immigration et toutes les autres choses. Vous allez voir avec des données. Et nous allons voir après cela la portée du conflit final. Comment l'islam et le catholicisme vont se positionner pour se tourner vers les vrais croyants, contre les vrais croyants. Et je vous rappelle, il y a aussi les vrais croyants dans l'islam qui sortiront à un bon moment opportun par des circonstances qui vont s'approcher. Donc restez connectés sur notre chaîne Venez Raisonnons. Abonnez-vous. Nous allons mettre les documentations pour que vous ayez accès à cela dans notre unique groupe Telegram. Vous n'allez pas trouver ça en cherchant juste par le lien Telegram. Juste par le lien que vous pouvez avoir accès à nos documents. Vous partez sur Venez Raisonnons, sur notre description de la vidéo ou le commentaire épinglé. Vous allez voir cela simplement. Et vous avez notre adresse email. Vous nous écrivez. Nous remercions toutes les personnes qui soutiennent Venez Raisonnons par les prières, par vos dons, par peu importe. Si vous voulez soutenir, contactez-nous par notre adresse email pour nous encourager et pour prier pour nous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Nous allons pouvoir les répondre lors de notre série questions-réponses. Nous vous remercions pour votre temps. Nous vous remercions pour votre patience, pour votre prière, pour ceux qui nous aiment inconditionnellement. Nous vous saluons, vous tous dans le monde. Et au nom de l'équipe Venez Raisonnons, nous vous souhaitons une bonne journée. On se donne rendez-vous sur Zoom tout à l'heure. Merci encore tous. Et n'oubliez pas, nous ne sommes qu'au début de cette série. Nous avons encore de grandes choses par la grâce de Dieu et des grandes révélations bibliques, historiques, prophétiques à partager avec vous dans nos panoramas prophétiques. Vous savez très bien, pour ceux qui ont suivi les panoramas prophétiques, dès le début, avant la crise dite sanitaire, nous avons dit des choses, pas parce que nous sommes des prophètes. Non, 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 non. En la lecture de l'histoire et de la Bible, nous avons pu vous dire les choses qui devaient venir. Et ces choses se sont mises en place. Et nous allons, par la lecture, encore de l'histoire de la Bible et les faits historiques, présenter devant vous ce qui va arriver. Afin que, pour la même manière que vous n'avez pas été surpris lorsqu'on a imposé les passes et autres choses, vous ne soyez pas surpris. Et vous ne serez pas surpris de pourquoi, dans les médias, on parle de l'islam et de comment ça va être utilisé comme une main importante pour imposer certaines lois. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci de prier pour tous nos frères musulmans dans le monde, parce que c'est les premières victimes de l'islam. Et de prier pour nous autres. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Venez Raisonnons, bonne soirée, bon après-midi pour certains. À très bientôt. Tu Venez Raisonnons.